l'avouer, ce duel haute performance, je l'attendais avec impatience. Entre la décision et le tournage, il y a eu la trêve estivale. Quelques semaines pour décider en fait de n'effectuer les essais que sur circuit et pour cause, 840 chevaux en tout s'affrontent ici. Extrême, brutale, bestiale, violente même, mais fascinante. Il n'y a pas de mots vraiment pour caractériser ces deux Allemandes qui flirtent un peu plus encore avec l'univers de la compétition. La BMW M3 et l'Audi RS4 à coup de 8 cylindres en V et à plus de 8000 tours minute démontrent qu'il n'y a pas besoin de s'appeler 911 ou F430 pour être des sportifs confirmés. Le match est explosif, superbe, mais l'issue, elle, reste incertaine. La M3 et la RS4 ne sont ni plus ni moins que l'œuvre d'amoureux de belle mécanique. La voiture de Monsieur Tout-le-Monde, en l'occurrence d'un côté une série 3 coupée et de l'autre une A4 berline, a subi une spectaculaire personnalisation, le fantasme officiel des préparateurs maison. Le résultat technique de chacune d'elles est dévastateur, la partition stylistique parfaitement exécutée. Avec son toit en carbone, ses 4 sorties d'échappement, son capot boursouflé, ses superbes jantes, ses ouïes et ses rétros spécifiques, la M3 tout de blanc nacré affiche une agressivité sereine. Tout en muscles mais sans ostentation, sa ligne sculptée dans cet écrin d'ivoire et sans exagération, la M3 est simplement une superbe provocatrice. Sa grande sobriété est son atout et son élégance sportive sa force. La RS4 traduit par quelques savants appendices toute la puissance qui est en elle. Peut-être plus handicapée par sa ligne, parce qu'issue d'une berline et non d'un coupé, la RS4 réussit pourtant à fasciner. Calandre démesurée, assiette abaissée, double sortie d'échappement chromée et ses roues et étriers particulièrement bien intégrés, la RS4 deuxième génération apparue en 2000 cache bien son jeu, pas ses intentions. Sur le plan performance, M3, RS4, même combat. Elles utilisent toutes les deux un V8, développent 420 chevaux, font le même poids, à 5 kg près, et affichent les mêmes résultats. 4 secondes 8, le 0 à 100 km/h, 250 km/h chrono. Seule vraie différence, le couple, utilisable un peu plus tôt sur la M3 et surtout la transmission, éternelle propulsion chez BM avec un différentiel variable, éternelle transmission intégrale chez Audi avec un différentiel électronique. Elle diffère donc largement sur l'agrément de conduite. Pour mieux apprécier leur comportement, nous avons fait appel au pilote et instructeur Philippe de Corsac, véritable dompteur de pur sang sauvage. Bon, mon cher Philippe, ça va bien? Bah écoute, ça va pas mal. Tu peux me convier quand tu veux à ce type d'essai, moi j'adore. Pour moi, une chose essentielle, c'est qu'effectivement, elles ont un programme différent. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est une berline, 4 roues motrices, je dirais qui est plus statutaire, qui est avec une finition irréprochable, qui est vraiment la voiture tout temps. L'Audi RS4, bien évidemment. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans toutes les configurations. Elle fera jamais défaut. Elle pardonne beaucoup de choses. Moteur performant, un bon son, tout est parfait sur cette auto. En revanche, si on se retrouve sur un circuit, mis à part le petit problème de freinage, la M3 va être plus ludique, plus joueuse. On va prendre plus de plaisir à son volant. On pourrait imaginer une RS4 plus dynamique, avec un train avant plus directionnel, avoir une auto ludique. Évidemment, 4 roues motrices passent beaucoup plus facilement les 420 chevaux que 2 roues motrices. Soit à 1500 tours ou à 8000 tours, ça accélère toujours et encore. La M3, on a vraiment l'impression d'être dans un des plus beaux V8 Ferrari et la RS4, c'est un V8 américain de NASCAR, presque tellement c'est bien travaillé et ça vocalise de manière fantastique. En fait, elles sont exceptionnelles toutes les deux et si tu me disais laquelle choisir, je serais incapable de répondre à ta question. C'est difficile, hein? Oui, j'ai envie de te dire, je veux les deux. Ça va dépendre de mon utilisation. C'est-à-dire si effectivement je vais... Et de ton porte-monnaie, non? Là, je crois que le prix c'est assez proche. Oui, c'est plus de 70 000 € quand même. Hein? Oui. Et oui, à ce tarif, autant bien réfléchir. Quoique, la solution, c'est sans doute Philippe de Corsac qui l'a donnée.